Comment survivre au repas de Noël et déclencher de superbes conversations en étant à l'aise? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images et aujourd'hui nous allons parler de ce fameux repas de Noël que parfois on peut un petit peu appréhender. Alors, ce qui se passe des fois, c'est qu'à Noël, on retrouve des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, que ce soit des frères et sœurs, des oncles, des tantes, des fois de la famille un peu éloignée. Et on a toujours ces petits moments où voilà, chacun est un peu sur sa réserve au départ. Et l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner des conseils pour que tout de suite, dès les premières secondes, tout le monde soit dans une ambiance agréable, naturelle et facile. Alors comment faire? Mon premier conseil, c'est de préparer, en tout cas de savoir ce que vous allez dire dès que vous allez voir les personnes. Pour éviter ce moment de flottement où ah bah ça y est, on se retrouve, ça va, ouais, et on ne sait plus trop quoi dire. Si en tout cas c'est pas inné chez vous, que ce n'est pas naturel, eh bien juste réfléchissez un petit peu à l'avance à ce que vous allez dire. Alors encore une fois, c'est des choses très simples, hein, très basiques, mais ça marche pour briser la glace. Un exemple, «Oh bah ça fait plaisir de vous voir», ou «On est content d'arriver», ou «Ça va, vous avez fait bonne route, allez-y, installez-vous». C'est encore une fois, c'est ce que j'appelle être un ambianceur, hein, une ambianceuse, pour tout de suite briser la glace et mettre les autres à l'aise. Donc ça vraiment, c'est des petites choses, mais ça va éviter d'avoir des moments un petit peu de gêne ou de flottement, le temps que chacun trouve ses marques. Donc vraiment, je vous encourage, même si ce n'est pas votre personnalité, on va dire naturelle, c'est de se dire bah, dès le début, je vais mettre tout le monde à l'aise et avec des petites phrases comme ça, très simples, mais voilà, tout de suite, il y a de la conversation, il y a de l'échange, de l'interaction et hop, c'est parti, tout le monde est à l'aise et tout de suite, il y a une ambiance vraiment agréable. Mon deuxième conseil concerne les conversations, que ce soit à l'apéritif ou à table. Des fois, on ne sait pas trop par où commencer, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne sait pas vraiment quel sujet aborder, ni comment raconter tout ce qu'on a fait. Donc, ce conseil, ça va être de vous intéresser à l'autre, tout simplement de poser des questions. Alors après, il y a différentes façons de poser une question. Vous connaissez peut-être les questions fermées et les questions ouvertes. Il faut savoir qu'une question fermée, la réponse sera oui ou non. Donc, pour ouvrir une conversation, ça va être moins évident. Par exemple, si vous demandez, ça se passe bien ton travail en ce moment? Oui, non. Si la personne n'est pas très à l'aise en conversation, elle va répondre de manière vraiment succincte et ça sera oui, non. Ah d'accord. Et voilà. Par contre, si vous posez une question ouverte, par exemple, comment se passe ton travail en ce moment? Comment? Pourquoi? Ce genre de tournure de questions, hein, en question ouverte, va demander, votre interlocuteur va lui demander de développer sa réponse et du coup, on va ouvrir la conversation sur différents sujets. Donc, pensez vraiment à vous intéresser à l'autre, poser des questions dans différents domaines, différents sujets. Évidemment, à Noël, on évite les sujets un petit peu chauds, les sujets qui fâchent. Hein, c'est pas le moment de faire une battle au moment du repas de Noël. Mais voilà, sur des sujets totalement faciles, on va poser des questions donc ouvertes et puis s'intéresser et puis creuser. Et vous vous rendrez compte que la personne, sauf cas exceptionnel, mais les personnes sont toujours très heureuses de raconter ce qu'elles font, leur vie, et surtout de voir qu'une personne s'y intéresse. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur la personne, sur son travail, sur ses loisirs, sur ses vacances, sur sa famille, et comment va ta sœur, etc., etc. Et vous allez voir que tout de suite, il va se créer de l'intérêt et la conversation va s'enrichir. Et puis sûrement qu'après, la personne va vous demander ah bah et toi? Et voilà, là on part dans des grandes conversations, simplement parce qu'à un moment donné, on s'est intéressé à l'autre, on a posé des questions, on a osé poser des questions pour briser la glace, encore une fois, et surtout, on a formulé avec des questions ouvertes pour pousser l'interlocuteur à développer ses réponses et puis à enrichir. Le troisième conseil que je voudrais vous donner pour toutes ces conversations lors de repas de Noël, c'est de, quand vous parlez, en fait, donner des détails et des éléments sur lesquels vos interlocuteurs vont pouvoir rebondir. Parce que si vous répondez, si on vous pose une question et que vous répondez de manière trop succincte, tout de suite la conversation va retomber. Parce que, ok, vous avez répondu à la question et on peut difficilement rebondir. Plus vous allez donner des éléments, par exemple, je sais pas, si on vous demande si vous aimez le café, par exemple, si vous dites, bah non, moi j'aime pas le café. Ou oui, oui, je bois du café. Bon, là, c'est compliqué de rebondir.
Si vous dites: «Ah oui, moi j'aime le café, ça fait, 20 ans que j'en bois tous les matins», bah là, votre interlocuteur va pouvoir rebondir en disant, «Ah bon, mais tu as commencé à quel âge? Mais, ça fait qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à boire du café? Ou est-ce que tu peux passer une journée sans boire de café? Non. Ah puis tu bois quel type de café? Ah bah moi je suis plutôt expresso. Ah non, moi je suis plutôt». Vous voyez? Et là et là on peut partir dans des conversations sans fin. Pourquoi? Parce qu'on a des éléments sur lesquels rebondir. Donc, pour résumer, pour faire que ce moment soit tout de suite un moment agréable et que tout le monde soit à l'aise, maîtrisez déjà le départ, le brisage de glace quand vous arrivez. N'hésitez pas à exprimer vos émotions. Moi, je suis contente de vous voir. Ah, on est content d'arriver. Ça fait plaisir de vous voir depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Ah, mais ça fait plaisir de se retrouver pour Noël. Tout de suite dans une ambiance positive pour meubler et créer comme ça de l'énergie et de l'interaction. Deuxième tips, c'est vraiment poser des questions, vous intéresser à l'autre et surtout appliquer des questions ouvertes pour amener l'interlocuteur à donner des détails. Et troisième conseil, ce sera d'enrichir votre conversation avec des éléments, des détails sur lesquels vos interlocuteurs pourront rebondir. Et c'est comme ça, quand il y a une conversation où chacun s'intéresse à l'autre et qu'on donne beaucoup de détails, d'éléments, eh bien la conversation passe d'un point A à un point B, un point C, et on se retrouve à 3 heures du matin encore en train de discuter à table. Donc voilà, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, à poser des questions, à être curieux et être toujours dans une ambiance agréable parce que voilà, les moments des fêtes de fin d'année, on peut vraiment faire des moments extraordinaires, avoir de merveilleux souvenirs. Donc j'espère que ces 3 conseils vous auront aidé et feront que vos fêtes de fin d'année seront exceptionnelles cette année. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres conseils. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous avez un lien pour avoir un diagnostic d'image gratuit, c'est offert. Je rentre en contact avec vous et je vous donne des conseils personnalisés. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous mes conseils et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!